Wow, quelle journée. Vraiment. À quelle heure on est arrivé, tu te souviens-tu? 10h40 à peu près. 10h40 et là, il est midi 4. Donc, on est resté 2 heures. On est au parc des Chutes Darwin à Rawdon, dans l'Anaudière, une région un peu au nord de Montréal, pour les gens qui ne viennent pas du Québec. Dans le fond, ici, il y a une grande chute qui mène à une rivière par la suite. Il y a des sentiers. C'est environ 4 km de sentiers, mais on n'a pas tout fait. Donc, on a fait à peu près 3 km. Par contre, c'est des méga dénivelés. J'ai pas la hauteur dénivelée, je pourrais pas vous dire. Mais je sais qu'à un endroit, on a pris des escaliers pour descendre. Et c'était comme... Il y avait 3 ou 4 paliers d'escalier, là. Fait que c'était quand même vraiment... quand même intense. Puis après, ça continue de descendre. Donc, c'est sûr que pour remonter, c'est quelque chose. Par contre, pour vrai, on s'est arrêté quand même souvent. On s'est assis quelques reprises. Moi, bémol que je trouve, c'est qu'il devrait y avoir plus de bancs, étant donné le nombre de dénivelés qu'il y a, pour que ça soit plus accessible. Je pense que plus de bancs, ça serait bien. Mais à quelques reprises, je m'en foutais puis je me suis assise sur des grandes roches là, parce que c'est ça. J'avais besoin de pause. J'ai comme sous-estimé à quel point ça peut être difficile même de descendre. Puis ça fait forcer des jambes aussi, surtout que moi, j'ai vraiment pas beaucoup d'équilibre. Donc, je forçais vraiment beaucoup pour pas glisser, malgré les bâtons de marche. Mais honnêtement, je suis tellement contente d'avoir amené le bâton. Là. Ah ouais, c'était... C'est quelque chose. Puis je t'ai fait essayer, hein? Comment t'as trouvé ça avec les bâtons? C'est vraiment une stabilité, vraiment... Ouais, surtout pour monter, hein? Ouais, vraiment. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Puis j'étais impressionnée de la stabilité. J'avais peur qu'avec mon poids, tu sais, étant donné que je mets quand même beaucoup de poids sur les bâtons, puis vu mon poids élevé, j'avais peur que les bâtons restent pas en stable ou renfoncent, tu sais. Restent pas à la bonne hauteur, dans le fond. Ouais. Étant donné que c'est pas des clips, c'est juste comme vissé. Fait que je m'attendais à ce que peut-être ça débarque, mais non. Très solide. J'essaierai de vous trouver le lien là. J'avais acheté ça sur Amazon, vraiment pas très cher. Ça faisait vraiment une couple d'années que j'avais acheté ça, puis finalement, voilà. Je m'étais jamais lancée à faire des randonnées. Ouais. Mais écoute, on l'a fait, mon amour. Ah oui. Pour info, je sais pas combien ça coûte pour les résidents de Rawdon. Je crois que c'est pas le même prix pour les résidents que pour les gens de l'extérieur. Mais pour les gens de l'extérieur, les personnes adultes, c'est 15 $. Là, par contre, pour les autres tarifs, je sais pas. Je vous invite à aller voir sur le site de la ville de Rawdon. Juste pour vous dire que la baignade est interdite ici, qu'il y a un aire de pique-nique à l'entrée et des salles de bain à l'entrée. Il n'y en a pas d'autres au courant du sentier. Donc, c'est sûr que si vous venez avec des enfants, c'est peut-être de la gestion, là. J'ai vu qu'il y avait une salle d'allaitement aussi, ce qui peut être quand même assez nice pour les gens qui en ont besoin. Je pense que le fait qu'ils mettent pas de table de pique-nique tout le long, c'est parce que j'imagine que soit qu'ils l'ont déjà fait puis les gens mettaient trop de déchets ou ils ont peur qu'il y ait trop de déchets. Il y a quand même quelques endroits là, que j'ai vu qu'il y a des poubelles, des bacs de recyclage le long des sentiers, mais pas énorme non plus. Par contre, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé mon expérience. Je m'attendais à ce qu'on entende beaucoup d'oiseaux, mais on en entendait vraiment plus. Quand on est allé au parc historique à l'Epéro, on en entendait vraiment plus qu'ici. Étonnamment, alors que je trouve qu'ici, on était vraiment plus comme dans le bois. Par contre, il y avait vraiment beaucoup de monde, même si on est arrivé le matin. J'avais suivi les recommandations sur Google que ça disait de venir le matin parce qu'il y avait trop de monde en après-midi. Puis là, sur le chemin du retour, là, ça paraissait que le monde commençait à arriver. Là. Il y avait de plus en plus de monde. Puis ce que je déplore un peu de ça, c'est pas le nombre de gens, c'est que les gens sont énervés, ils crient, ils parlent extrêmement fort. Tu sais, c'est le genre d'activité que tu veux te reposer, puis juste... Tu sais, je parle pas là d'un enfant là, qui est comme surexcité parce que c'est un enfant. C'est la vie, c'est des enfants. Mais tu sais, une gang d'adultes ensemble qui hurlent, comme... Je sais pas, on dirait que ça marche pas qu'une randonnée dans ma tête. Mais tu sais, je comprends, le monde vive leur vie, puis c'est correct, mais c'est sûr que c'est pas l'atmosphère qu'on recherche nécessairement, nous étant plus tranquilles, mettons. Est-ce que tu as des commentaires à faire? C'est une belle activité, je sais pas quoi d'autre dire. Belle activité physique, c'est le fun. Ben, c'est beau la nature. Ouais, t'as pris des belles photos? Ouais, j'ai pris des belles photos. J'ai hâte de les voir, là, dans le fond. Donc, ouais. Ouais. Super ça. Ouais. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des suggestions de sentiers randonnés niveau débutant à faire au Québec, à une distance, mettons, maximum 2 heures de Montréal, laissez-moi savoir en commentaire. On se revoit très bientôt.